Salut les clasheurs, nouvelle étude de Vivi en guerre de clan. Donc regardez bien, il s'agira d'un HDV9 anti 2 étoiles. A tout de suite. Allez les clasheurs, c'est parti, on va étudier donc ce petit village, c'est parti. Donc on va déjà étudier, allez c'est parti, les ArcX, on va déjà voir en quoi ils sont. Alors ArcX au sol niveau 3, donc des très gros ArcX, les meilleurs ArcX HDV9. Un au sol, le deuxième est au sol. Alors déjà, si on partait en aérien, on serait tranquille avec les ArcX. Ensuite on va regarder les défenses un petit peu. Des canons ici HDV8, ici c'est des canons HDV9. Des tours de sorcier, les 4 en HDV9, des tours d'archer HDV8, donc ça ce serait pas mal pour l'aérien. Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre, des mortiers HDV9, donc, et puis il a commencé ses canons pareil à les maxer, enfin à les mettre au niveau de l'HDV9. Donc en aérien on serait pas mal, on serait pas mal parce que bon, ArcX au sol, des ArcX niveau 3 en plus, des tours d'archer HDV8. Il n'y a que les tours de sorcier qui sont au niveau de l'HDV9, on va regarder les anti-aériennes. Alors anti-aériennes, on en a 2 au niveau de l'HDV8 et donc 2 au niveau de l'HDV9. Ça part bien pour de l'aérien pour l'instant, on sentirait bien ça en aérien. On va ensuite étudier l'arène. L'arène très exposée, donc facile d'accès, c'est cool. Et un château de clan 30 places. Alors écoutez, s'il y a un molosse dedans, si vous êtes dans une attaque de reprise ou quoi et que vous voyez ça, là il n'y a pas photo, c'est de l'aérien, là vous faites de l'aérien, vous allez cartonner le village. Qu'est-ce qu'on va faire donc on va devoir aller choper, donc on va partir en aérien direct ou Gobamo, on va étudier ça. On voit que l'arène est très excentrée et elle est à côté d'une anti-aérienne. Ça c'est super parce que si on arrive à envoyer un golem et qu'avec un golem et quelques sorciers ou le roi, la reine, enfin un tout petit commando, si on arrive à les choper, par exemple une tour d'archer, voire quasiment 2 tours d'archer, un souffleur, alors ça c'est super aussi, une anti-aérienne, une reine, peut-être une voire 2 tours de sorcier, on verra comment ça se déroule. Si on arrive à se débarrasser de tout ça au sud avec seulement un golem, il restera 3 anti-aériennes et regardez les 3 anti-aériennes, elles sont vachement au bord. Alors bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un truc super aussi, c'est par exemple d'aller chercher une deuxième anti-aérienne vu qu'elles sont faciles d'accès, tout ça en économisant le plus de troupes possible. Ensuite ça nous permettrait de gérer 2 anti-aériennes. Écoutez, c'est ce que va faire Adri. Donc Adri va choisir d'envoyer un golem au sud. On va pas s'occuper du château de clan, on va penser qu'il y a un molosse, donc voilà. On va envoyer un golem au sud avec des sorciers. Alors là on envoie le roi ou la reine par exemple. Si on envoie le roi peut aller chercher la reine. Il peut aussi détruire le souffleur, mais est-ce qu'il se dirigera vers l'anti-aérienne? On sait pas trop ce qui va se passer avec le roi. Le roi c'est pas une valeur sûre, c'est quelque chose qui peut bouger, il peut vite se faire tuer aussi. Il peut tuer la reine, il peut aller sur le roi, il peut zigzaguer, il peut partir en shopping. Le roi c'est pas quelque chose de très facile à maîtriser. Tandis qu'une reine c'est très facile à maîtriser, il suffit de l'envoyer par exemple ici. On est sûr qu'elle déblayera tout ce qui est à droite, à gauche de sa portée. On est sûr qu'elle détruira l'anti-aérienne si par exemple nos sorciers foirent ou une connerie comme ça. On est quasiment sûr qu'elle détruira une des 2 tours d'archer, voire les 2 avec le souffleur. Et si elle voit la reine bouger en face, c'est pareil, elle va se retourner dessus. Donc ouais, très bien joué de faire ça, d'envoyer plutôt la reine. C'est une valeur un peu plus sûre pour moi que le roi. Et donc si on envoie un golem, la reine et quelques sorciers au sud et qu'on arrive à déblayer tout ça, on aura vraiment envoyé très peu de troupes pour détruire vraiment une grosse partie de ce qu'on voudrait se débarrasser pour partir en aérien. Dans ce cas, il nous resterait donc le roi. Alors le roi, on peut s'en servir soit à l'ouest, à l'est ou au nord.
Parce que regardez, les anti-aériennes sont faciles d'accès. Ah, ok, Ce ça que va faire Adri, Ouais, il va choisir de détruire une anti-aérienne niveau 7 avec son roi. Il va choisir d'y aller au nord. Alors pourquoi au nord? Bah écoutez, je pense que c'est un choix. Si on l'envoie ici, il y a beaucoup de bâtiments autour de l'anti-aérienne, le roi peut vite mourir. À l'ouest, on a un petit peu le même souci. Pas mal de bâtiments, des réserves et tout, on n'aimerait pas que le roi tape dedans. Et alors qu'au nord, regardez au nord, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux bâtiments devant l'anti-aérienne, deux bâtiments faciles à détruire. Donc si on arrive à envoyer le roi au nord avec très peu de sorciers et qu'on arrive à ouvrir avec deux casse-briques, le roi va forcément détruire labo, mine, et ensuite il ira forcément sur l'anti-aérienne. Et pour en être sûr, limite on pourrait se débarrasser des deux casernes sur les côtés et on serait sûr qu'il va sur l'anti-aérienne. Donc très judicieux de faire ça, vraiment très réfléchi et très simple. Le roi au nord pour détruire une anti-aérienne, au sud un commando avec un golem et la reine parce qu'on veut détruire une anti-aérienne et la reine adverse, et le château de clan, on verra bien ce qu'il y a dedans. Il nous restera donc deux anti-aériennes à gérer, on prendra donc 3 molosses forcément, et on prendra des ballons, des sorts de rage. On va voir tout ça en live. C'est parti, c'est parti. Alors on va dézoomer un peu parce que les deux attaques vont se faire un petit peu en même temps, on va dire, enfin l'une derrière l'autre. Donc au sud on envoie un golem avec deux sorciers et deux serviteurs. Alors vous voyez l'intelligence d'Adri et des membres de mon clan, des fois c'est de se dire on envoie le strict minimum pour détruire ce qu'on veut. Là on envoie sur les casernes deux serviteurs parce que les tours d'archer on savait qu'elles seraient dirigées sur le golem qui serait sur le canon. Les canons là peuvent peut-être être apportés si on avait mis des sorciers, mais alors un serviteur c'est très économique, ça coûte que 2 places, ça permet de détruire les deux bâtiments qu'on voulait. Donc si vous voulez un conseil de moi ou des membres de mon clan, économisez vos troupes au maximum, réduisez le nombre de troupes pour lâcher votre deuxième partie d'attaque avec un très grand nombre de troupes comme les ballons, les molosses, qui coûtent vraiment beaucoup de place. Contentez-vous du minimum. Les casse-briques c'est pareil, prenez le minimum. Donc voilà, on envoie les quelques sorciers, donc 2 sorciers, un golem, 2 serviteurs, une reine. Et avec ça on veut que le taf se fasse. Pendant ce temps là, au nord, regardez, on envoyait le roi avec 2 sorciers sur les casernes comme on avait prévu pour détruire les 2 casernes. Le roi tape ensuite les 2 bâtiments qui gênent. On envoie les casse-briques qui ont réussi à péter le mur et là le roi va forcément sur l'anti-aérienne. On pourra enclencher son habilité pour être sûr que ça tombe. Et au sud vous avez remarqué que la reine s'est débarrassée avec les sorciers de la reine adverse. Elle s'est débarrassée, regardez, des 2 tours d'archer, du souffleur. Là on cherche plus à attendre, on peut directement passer à la deuxième partie. Dans le château de clan c'est un molosse, donc super, continuez à mettre des molosses, hein, les gens qui mettent des molosses ça nous arrange limite, surtout quand on est en aérien. Donc on envoie donc les 3 molosses, hein, alors 2 premiers molosses sur la première anti-aérienne. On envoie des ballons, quelques ballons par défense. On connecte tout ça avec un sort de rage. De l'autre côté pareil, on envoie un molosse. On envoie quelques ballons, un sort de rage pour relier sur l'anti-aérienne. Il nous reste un sort de rage en plus qu'on mettra au milieu du village pour détruire les Tesla. Bon, les ballons sont morts avant, mais regardez, ils bénéficient encore à l'est. Il nous reste encore un sort de rage, donc les GADRI, j'avais pas vu. Voilà, alors là, le sort de rage va être radical. Les ballons vont finir les Tesla. Donc vous voyez, ça passe, c'est vrai que ça passe un peu juste au niveau des... Oh, quoique, non, il nous reste pas mal de ballons quand même. 2, 4, si on avait même gardé des ballons en réserve. Les molosses n'ont même pas explosé, donc non, ça passe bien. C'est même dommage que les ballons n'ont pas explosé. Les molosses, pardon. On a économisé les 2 sorts de poison parce qu'on a vu que dans le château de clan, c'était un molosse. Donc voilà. Pendant le clean de l'attaque, en fait, ce que je vais faire, j'ai pensé à quelque chose. En fait, sur ma liste de vidéos YouTube, ce que vous verrez apparaître, ce sera plus des images que je prends sur internet, genre des images de GOG ou quoi. Je mettrai directement l'image du village, parce que j'ai pensé que ça peut vous intéresser. Par exemple, si vous voulez vous servir de ma chaîne pour voir les villages que vous attaquez en guerre et les comparer aux villages que je suis en train de mettre en vidéo, ça peut être pas mal pour vous. Vous avez juste à aller dans vidéo, vous voyez toute la liste défiler, vous regardez le village, si celui que vous allez attaquer correspond à peu près à une de mes vidéos que j'ai faites, et comme ça vous pourrez vous servir de la vidéo pour simuler l'attaque qu'on a fait et reproduire des 3 étoiles. Je pense que ça peut être intéressant. Je pense même que c'est une bonne idée et on ne la refuserait pas. Donc voilà pour ce qui était de ce village. J'espère que ça vous plaît cette série d'attaques. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à me dire si je dois continuer sur cette série là. Et je vous retrouve très bientôt.